rater. Parce que prochainement, on va devoir parler d'une autre discussion, d'un autre sujet. Aujourd'hui, on a parlé de la défense nationale, on a parlé de l'économie nationale, on a parlé de l'intégration nationale et vous connaissez sans doute, vous avez suivi, vous et moi, qui sont à la tête de tous ces ministères. On peut rappeler, on nous dit Monsieur Bemba Jean-Pierre Gombo. Nous prions, chère Excellence, en vos qualités et rangs respectifs, tenez bon d'accompagner les chefs de l'État. À l'économie nationale, le peuple congolais est sur le pavé. On ne sait pas comment manger, comment vivre. Monsieur Kamere, prenez les bâtons sur lui. Il est le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. On ne parvient pas à survivre. On doit avoir... Maintenant, ceux qui ont des moyens peuvent mettre ce qu'on appelle des provisions. Mais ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le petit peuple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour survivre? Imaginez un papa qui n'a qu'un même soutenir l'armée congolaise, les FARDC. Mais qui peut avoir son savoir-faire pour atténuer ces mouvements de milices? Autrefois, je me rappelle encore, monsieur le ministre honoraire Mosito Adolphe, qui disait, qu'est-ce que nous devons faire pour atténuer ces mouvements de milices? Aller au bout pour ravir le fauteuil présidentiel? Ou encore, il peut faire quelque chose pour atténuer les mouvements d'ADF, les milices soutenues par les gouvernements rwando-ougandais. C'est ça la question qui va être laissée en suspense. Et non seulement ça, tout simplement, vous et moi, nous connaissons Jean-Pierre Bemba, nous connaissons Vital Kamerhe Lwakaningini, nous connaissons Antipas Mbusa Nyamwisi. Ce sont des gens qui sont venus et que vous et moi, nous connaissons très bien. Mais nous devons tous débattre autour de leur... Bonjour très chers internautes de partout au monde, vous qui nous suivez sur Excellence Télévision. C'est bien votre humble serviteur, Magister Félix Chitengedi Felidjo. Aujourd'hui, on va juste débattre sur le sujet important. D'après la nomination du gouvernement Sama Lukonde II. En fait, cette nomination a été promulguée depuis le jeudi 23 mars dernier. En fait, aujourd'hui, nous remarquons des postes nouvellement donnés aux gens que vous connaissez tout simplement, vous et moi. Nous connaissons Jean-Pierre Bemba, nous connaissons Vital Kamerhe Lwakaningini, nous connaissons Antipas Mbusa Nyamwisi. Ce sont des gens qui sont venus et que vous et moi, nous connaissons très bien. Mais nous devons tous débattre autour de leur personnalité. Parlons de Jean-Pierre Bemba. On dit Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, il détient la défense nationale. Qui est Jean-Pierre Bemba? On nous dit Jean-Pierre Bemba Gombo est le fils de Bemba Saolona. Monsieur Jean-Pierre Bemba a été, à l'époque de transition en République démocratique du Congo, en 2003, voulais-je dire, l'un des 4 vice-présidents de la République démocratique du Congo. Et c'est lui le fondateur du mouvement politico-militaire EMLC, en sigle. Alors, l'EMLC signifie le mouvement pour la libération du Congo. C'est lui qui détient ces mouvements et c'est lui le patron, le père fondateur de ces mouvements politico-militaires. Et aujourd'hui, c'est bien même ce monsieur qui détient la défense nationale. On va juste tourner autour de ce monsieur, de
de sa nomination. Aujourd'hui, il est premier vice-ministre en charge de la défense nationale. On connaît sans doute une guerre qui a perduré à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, l'espace de l'Est, à Goma et consorts. La guerre qui a duré des décennies actuellement. Et aujourd'hui, nous avons un militaire, un patriarche, voulais-je dire, un monsieur qui détient la défense nationale. C'est un militaire, il fut un militaire, vous le connaissez très bien. Est-ce que monsieur Jean-Pierre Bemba peut faire quelque chose de mieux pour atténuer ces milices d'ADF soutenues par le gouvernement rwando-ougandais? Est-ce que monsieur Jean-Pierre Bemba, comme il est aujourd'hui l'actuel ministre de la Défense nationale, peut-il accéder à un coup d'État pour éradiquer ou encore remplacer monsieur Félix Tshisekedi actuellement? Ça, ce sont des analyses entre nous. Mais est-ce que nous pouvons avoir vraiment peur de Jean-Pierre Bemba? Il détient la défense nationale. Peut-il apporter un soutien à l'est du pays? Ou encore il peut faciliter, parce que vous et moi nous connaissons très bien, M. Jean-Pierre Bemba a un groupe militaire de part et d'autre dans des pays voisins, on ne sait pas citer les noms. Alors, ce même monsieur détient la défense nationale. Peut-il aller au bout pour ravir le fauteuil présidentiel? Ou encore il peut faire quelque chose pour atténuer les mouvements d'ADF, les milices soutenues par le gouvernement rwando-ougandais? C'est ça la question qui va être laissée en suspense. Et non seulement ça, nous avons aussi M. Vital Kamerhe Lwakaningi King. Oui, qui est Vital Kamerhe? Aujourd'hui, ce même Kamerhe est revenu aux affaires. Il est l'actuel ministre en charge de l'économie nationale, c'est-à-dire le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Mais c'est même Kamerhe que nous avons connu, vous et moi. Kamerhe qui a été incarcéré à la centrale de Makala pour avoir, soi-disant, détourné les deniers publics. Il a été incarcéré et condamné même à 20 ans de prison. Et mais c'est même Kamerhe qui revient aux affaires. Aujourd'hui, il détient l'économie nationale. Mais comment? Peut-il contredire le gouvernement? Peut-il apporter un apport à l'économie nationale? Aujourd'hui, nous remarquons dans des marchés la hausse du prix des dollars. Les années 2020, les dollars étaient à 200 ou encore à 2000. En 2021, les dollars augmentent pour hausser le prix 2100 ou encore 21 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, les dollars qui décalent et qui arrivent jusqu'à 2300 ou encore 23 000 francs congolais. Maintenant, aujourd'hui, Kamerhe est aux affaires. Mais qui est Kamerhe? Nous devons connaître Kamerhe, c'est un patrimoine de la RDC. Monsieur Kamerhe, c'est une tête bien faite. Il a évolué dans sa carrière, c'est un économiste de formation, c'est ce que vous devez connaître. Monsieur Kamerhe détient l'économie nationale. Il a été le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo de 2006 à 2010. Non seulement ça, monsieur Kamerhe a été le directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et non seulement ça, ce même Kamerhe a été le directeur de cabinet de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Fachi Beton. Mais ce même Kamerhe qui a son mouvement politico, UNC, Union des Nations Congolaises, c'est lui le patron de ces mouvements politiques. Et c'est même Kamerhe qui détient l'économie nationale. Peut-il apporter un soutien? Peut-il faire quelque chose pour baisser le prix des dollars? Aujourd'hui, les dollars a dégénéré. 2020, 20 000 francs congolais. 2021, 21 000 francs. 2022, 22 000 francs. Et 2023, 23 000 francs, cher ami. Et c'est la même personne qu'on a accusée pour avoir détourné les deniers ou encore les fonds publics. Et c'est même Kamerhe qui revient aux affaires. Peut-il apporter un soutien ou encore il va encore voler, il va encore détourner? Le terme est approprié.
C'est ça la question qui va rester en suspense. Non seulement ça, nous avons Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi. Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi, qui est-il? Antipas Mbusa Nyamwisi, à l'époque du président honoraire Joseph Kabila Kabange, il a été le ministre de l'intégration régionale. Et aujourd'hui, ce même monsieur qui revient aux affaires, c'est-à-dire à l'époque du président Joseph Kabila Kabange, il a géré ce ministère. Et aujourd'hui, Fachi Beton, Mukwantombolo, qui lui donne encore ses postes ministériels pour gérer l'intégration nationale. Est-ce que peut-il faciliter les ADF venant ou soutenus par le gouvernement rwando-ougandais? Peut-il mettre aussi en jeu sa faisabilité, son intelligence, son savoir-faire pour soutenir M. Jean-Pierre Bemba à la défense nationale? Eh bien, c'est ça la question qui va justement mériter une réponse entre vous et moi. On revient sur M. Jean-Pierre Bemba. On a dit, M. Jean-Pierre Bemba a été l'un des 4 vice-présidents de la RDC. Il est le président du mouvement pour la libération du Congo. Et ce même Jean-Pierre Bemba, il détient la défense nationale. Ça, c'est entre nous. En matière de guerre, en matière militaire, ce monsieur peut apporter son soutien. Nous avons tant pleuré, nos frères et sœurs à l'est du pays ne parviennent pas à survivre. Ils sont tantôt déplacés, ils fuient à tout moment des guerres, des milices soutenues par le gouvernement rwando-ougandais. Nos mamans, nos sœurs sont violées à l'est du pays. Mais qu'est-ce qui se trame à l'est du pays? Mais qui peut soutenir l'armée congolaise, les FARDC? Mais qui peut avoir son savoir-faire pour atténuer ces mouvements de milices? Autrefois, je me rappelle encore monsieur le ministre honoraire Mozito Adolphe qui disait qu'est-ce que nous devons faire pour atténuer ces mouvements de milices rwando-ougandais? Est-ce qu'il faudrait annexer le Rwanda dans notre pays? C'est un petit pays, est-ce qu'on ne peut pas l'annexer ici chez nous? C'était la colère. Et aujourd'hui, nous remarquons vraiment de pleurs à l'est du pays. Et nous avons un militaire à la tête de la défense nationale. Aujourd'hui, il est en train de chercher à savoir qui est vrai militaire et qui ne l'est pas. Qui est vrai Congolais dans l'armée congolaise et qui ne l'est pas. D'ailleurs, pour votre information, M. Bemba est en train de faire de tout son possible pour pouvoir chercher les CV de chaque militaire. Comment expliquer à un jeune homme de 30 ans qui a le grade d'un colonel, d'un général? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Combien d'années il a fait dans l'armée pour avoir ces titres, pour avoir ces grades? Ce sont des apports que M. Bemba apporte. Et cela va devoir détecter ou encore nous aider à détecter des vrais Congolais dans l'armée et savoir aussi qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo. À mon humble avis, je pense que M. Bemba peut apporter un apport, un soutien pour la défense nationale. Donnons tous nos mains à M. Jean-Pierre Bemba. Parce qu'aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Nous voulons à ce que la guerre prenne fin à l'est de notre pays. Que les Rwandais puissent regagner leur pays. Que les Rwandais nous laissent tranquilles. Nos frères et sœurs doivent aller à l'école. Nos mamans, nos papas doivent travailler. Nous sommes Congolais quand même. C'est Dieu qui nous a donné cet espace de l'Est. Ça nous appartient. Et ainsi, nous devons implorer les Très-Hauts afin qu'il assiste M. Jean-Pierre Bemba Gombe à la défense nationale pour atténuer, pour éradiquer ces mouvements politico-militaires d'ADF soutenus par le gouvernement rwando-ougandais. Et maintenant, parlons de M. Vital Kamerhe Lwakangimi. Kamerhe a été incarcéré à la centrale de Makala pour les détournements des fonds publics. Aujourd'hui, ce même Kamerhe est à l'économie nationale. Qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Oui, comme c'est un stratège, on l'appelle pacificateur jusqu'au bout. C'est un monsieur, c'est un vrai politique, ce monsieur. Il peut apporter son soutien. Rappelez-vous, il a siégé à l'Assemblée nationale, il a travaillé
aux côtés des grands politiques de notre pays. Il a été directeur des cabinets à plusieurs reprises. Il a été le président de l'Assemblée nationale. En fait, c'est un économiste de formation. Pour ceux qui regardent ça d'un mauvais œil, vous devez savoir que M. Kamere, c'est un économiste de formation. Peu importe les accusations, peu importe ce que nous connaissons, peu importe le mauvais œil que nous avons sur lui, donnons-lui notre chance afin qu'il travaille à l'économie nationale. Il peut apporter un soutien au chef de l'État. Rappelez-vous, M. Kamere, comme il est un économiste de formation, il peut ramener aussi au bas les dollars. Actuellement, dans des marchés, on ne parvient même pas à vivre. Si vous aviez le calcul d'hier pour 12 000 francs pour manger, et dès que vous sortez pour aujourd'hui ou demain, vous devez avoir le surplus, avoir même 15 ou 20 000 francs pour manger. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Ces dollars. Les taux du dollar ne fait que dégénérer. Et nous faisons appel à notre actuel ministre de l'économie nationale, Lwakaningini Kingi Vital, le pacificateur, à prendre le bâton des commandements pour pouvoir atténuer ces systèmes, tous les détracteurs du président actuel Félix Tshisekedi, ceux qui lui mettent le bâton dans les roues pour ne pas fonctionner. Nous voulons à ce que M. Kamere prenne cette situation, surtout la situation de l'ensemble du territoire national, dans toute la République démocratique du Congo. Nous avons l'œil braqué sur lui. Il est le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. On ne parvient pas à survivre. On doit avoir... Maintenant, ceux qui ont des moyens peuvent mettre ce qu'on appelle des provisions. Mais ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le petit peuple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour survivre? Imaginez un papa qui n'a qu'un maigre salaire, une maigre prime, et qui a autant d'enfants. Les autres à l'université. Mais combien de bouches ce papa peut nourrir? Et avec combien? Prenons les cas d'une veuve. Qu'est-ce que la veuve peut faire? Aussi longtemps qu'elle ne dépend de son petit commerce. Et la hausse de prix des dollars au marché. N'en parlons même pas. Est-ce ainsi? Nous donnons la chance à M. Kamere. Chers Congolais, chers internautes, ne sous-estimons pas M. Kamere. C'est un économiste de formation. Laissons juste un petit temps pour lui et voyons voir ce qu'il peut faire. Nous parlons de M. Antipas Mbusa Nyamwisi. Qui est Antipas Mbusa Nyamwisi? Nous venons de le voir. Il fut un ministre honoraire de l'interrogation régionale. Aujourd'hui, il a repris son fauteuil. Il est à la tête de ce ministère aujourd'hui. Antipas Mbusa Nyamwisi fut un militaire. C'est ce que vous ne devez pas oublier ou encore ignorer. Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi a travaillé à l'époque de président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il connaît les systèmes de G à l'est du pays en ce qui concerne cette affaire. Oh, ne doutons de rien. Il peut nécessairement aider Monsieur Jean-Pierre Bemba, le numéro 1 de la défense nationale, à pouvoir détecter le faux soldat des milices qui sont dans l'armée. Et maintenant, comment est-ce qu'il peut travailler? Ça sont des analyses. Hein? Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi, comme il connaît bien la situation de l'Est du pays, il doit d'abord chercher à savoir qui n'est pas congolais à l'Est du pays et qui ne l'est pas. Et surtout dans l'armée, nous parlons de l'armée nationale. On parle de notre armée nationale. Parlons de l'armée. Moi, je ne parle pas d'autre chose, mais je parle beaucoup plus de l'armée nationale. Mais comment est-ce que notre armée qui est bel et bien formée, notre armée qui est lente en ce qui concerne l'éradication de ces mouvements rwando-ougandais, ADF. Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi est le mieux placé parce qu'il connaît bien l'Est du pays. Nous lui donnons aussi la chance afin de bien pouvoir travailler et surtout travailler en collaboration avec le numéro 1 de la défense nationale. Comme lui aussi, ce fut un ancien militaire. Une tête bien faite en matière du mouvement politico-militaire. Eh bien, très chers internautes, n'hésitez pas de vous abonner
massivement pour pouvoir en savoir encore plus sur Excellence Télévision. Et pour la fois prochaine, on va devoir discuter autour d'un sujet important. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Excellence Télévision. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui? Eh bien, nous avons parlé de la nomination qui a eu lieu le 23 mars 2023 dernier. On a remarqué M. Jean-Pierre Bemba qui est à la tête de la Défense nationale. On a remarqué M. Vital Kamerhe Wakaningini Kingi qui est à la tête de l'économie nationale et M. Antipas Mbusa Nyamwisi. Mbusa Nyamwisi est l'actuel ministre en charge de l'intégration régionale. En matière de région, il doit détecter, savoir dans toutes nos frontières qui intègrent dans l'armée et qui sont vrais Congolais. Monsieur Jean-Pierre Bemba, en ce qui lui concerne, voulais-je dire, il a quand même une connaissance en matière de guerre. Et c'est un apport, c'est un appui, c'est un monsieur qui peut éradiquer ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons Kamerhe, lui aussi un économiste de formation. Notez ça, c'est un économiste de formation. Ce n'est pas pour rien que le président de la République lui a donné ce titre de vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. C'est en connaissance des causes. Ce Kamerhe qui est un vrai politique, il a œuvré autour des grands politiques de notre pays, que je ne peux pas citer parce que les autres sont déjà partis. Eh bien, ce monsieur Kamerhe qui détient l'économie nationale. Nous prions, chère Excellence, en vos qualités et rangs respectifs, tenez bon d'accompagner les chefs de l'État. À l'économie nationale, le peuple congolais est sur le pavé. On ne sait pas comment manger, comment vivre. Monsieur Kamerhe, prenez les bâtons de commandement, s'il vous plaît. S'il faut même conjuguer des efforts surhumains, faites quelque chose. Ça ne va pas. Comment est-ce que le taux du dollar ne fait que dégénérer de l'année après l'autre? En 2020, nous avons connu 20 000 pour les taux du dollar, pour 10 dollars. En 2021, 21 000 francs congolais. En 2022, 22 000 francs congolais. Et aujourd'hui, en 2023, le dollar a haussé le prix pour aller décaler jusqu'à 2300 ou encore 23 000. Monsieur Kamerhe, vous connaissez bien, vous êtes congolais, vous connaissez bien ce qui se passe. On ne sait pas survivre, le petit peuple. Ceux qui ont des moyens peuvent mettre des provisions. Mais ceux qui n'en ont pas, pensez-vous qu'ils vont dormir affamés? Monsieur Kamerhe, prenez le bâton de commandement. Nous vous prions, s'il vous plaît, en votre qualité et rang respectif, tenez bien ce ministère. On n'en a pas à contredire. On n'en a pas tous besoin. Revenir encore dans l'histoire ou encore revenir encore dans le passé. Vous avez été incarcéré, vous avez été accusé, vous avez même peiné à la centrale de Makala. Nous connaissons bien l'histoire. Peu importe, comme vous êtes aujourd'hui à la tête de l'économie nationale, nous vous soutiendrons. On est derrière vous. Mais ce qui vous reste, c'est que vous puissiez faire encore et encore plus mieux pour l'économie nationale. Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi, vous êtes 10 domaines, vous êtes Chevrolet en ce qui concerne la situation de l'intégration régionale. Vous savez ce que vous pouvez faire. Vous êtes un ancien militaire. Faites un effort de pouvoir enjamber. Cherchons à ce qu'il y ait le calme à l'est du pays. Que nos frères et sœurs travaillent à l'aise. Que nos frères et sœurs partent à l'école. Que nos mamans travaillent. Que nos papas fassent ce qu'ils veulent. Parce que c'est notre pays. Nous sommes dans la RDC, non? On n'est pas dans le Rwanda ou encore dans l'Ouganda. Non. On est à l'est du pays, de la République démocratique du Congo. Nous avons les 100 Congolais. De Kamba Mabele. Nous avons les 100 Congolais. Monsieur Bemba Jean-Pierre, nous revenons encore à vous. Vous qui détenez la défense nationale. Défendez les Congolais pour l'intérêt de l'ensemble du territoire national. On en a le ras-le-bol. Le sang a beaucoup coulé. Plus de décennies. Depuis 1996. Et ça continue toujours. Combien de Congolais ont perdu vie? Combien de mamans ont été violées?
ont été tués dans des forêts, dans des villages. Et combien d'enfants qui n'étudient pas l'Est du pays? Monsieur Bemba, mettez-vous à la place de toutes ces familles qui souffrent à chaque fois dans des forêts, sous la pluie, sous des menaces. Mais où allons-nous? Comme vous avez été aujourd'hui nommé le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, les Congolais sont derrière vous. Défendez le peuple congolais. On en a vraiment marre. Les sangs ont beaucoup coulé à l'est du pays. Faites quelque chose, monsieur Bemba. Nous sommes derrière vous. Eh bien, chers fidèles internautes, chers abonnés d'Excellence Télévision, soyez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Excellence Télévision pour ne rien rater. Parce que prochainement, on va devoir parler d'une autre discussion, d'un autre sujet. Aujourd'hui, on a parlé de la défense nationale, on a parlé de l'économie nationale, on a parlé de l'intégration nationale et vous connaissez sans doute, vous avez suivi, vous et moi, qui sont à la tête de tous ces ministères. On peut rappeler, on nous dit Monsieur Bemba Jean-Pierre Gombo est l'actuel ministre de la Défense nationale. C'est lui qui détient la défense nationale. Monsieur Lwakaningini Kingi Vital, c'est lui qui détient l'économie nationale. Ah, le peuple congolais souffre beaucoup. Nous voulons à ce qu'il y ait un changement. Accompagnez tous le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pachi Béton. Monsieur Antipas Moussa Nyamwisi, vous êtes pour l'intégration régionale. Aidez Jean-Pierre Bemba, travaillez en collaboration pour, à juste titre, soutenir le mandat du président Félix Tshisekedi. Et non seulement ça, mais aussi parce que la vie de l'ensemble du territoire national de tous les Congolais est en danger. On en a marre. La situation de l'Est du pays, on en a marre. L'économie nationale, les dollars qui ne fait que dégénérer. On risque d'atteindre même 24 000 francs pour 10 dollars. Parce que ça s'annonce déjà mal. Et comme il y a un économiste de formation, un économiste étouffé, une tête, le docteur Lwakaningini Kingi Vital, faites quelque chose. Faites même un bâton de Moïse pour pouvoir nous sortir de l'Égypte et aller au Canaan. Là, nous parlons en parabole, hein, en ce qui concerne les taux du dollar, en ce qui concerne l'économie nationale. Eh bien, très chers internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. On va devoir débattre prochainement sur des sujets en cours et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Ainsi, je profite de l'occasion pour remercier les coordonnateurs, le grand cordon boss Fabrice Amen Poutou Bonzeke, que je salue en passant, et Jean-Philippe Bonzeke dit adjoint le formidable, le cordon adjoint réalisateur monteur, oui, c'est lui l'international, hein, Jean-Philippe Bonzeke adjoint. Et derrière la caméra, c'était Plamedi Pindi, que je salue aussi, Félicia Ilixiana Merja et Kilaïmon Oueguet, mon épouse. Et entre autres, je salue Excellence le Premier ministre, le vice-premier ministre Patrick Mouyaya, c'est lui qui détient l'économie, la communication et le média. Et nous les saluons. En tout cas, très chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur Internet et rien rater sur Excellence Télévision. Merci.